Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On est toujours dans le chapitre 1, la nutrition chez la bactérie, dans le module de microbiologie partie 2. On dit que le chapitre 1 est subdivisé en deux parties, la partie d'exigence des bactéries et les facteurs physico-chimiques de bactéries. On finit la partie 1, l'exigence chez les bactéries, par les besoins spécifiques. Pour ça, en plus des éléments de base précités, certaines bactéries exigeant pour leur développement des facteurs de croissance. Les facteurs de croissance, par définition, sont des substances organiques qu'il faut ajouter au milieu de culture car les bactéries ne peuvent pas les synthétiser. On peut ainsi séparer deux groupes de micro-organismes. On dit que dans un milieu, nous trouvons les bactéries ne synthétisent pas, donc elles nécessitent d'ajouter un facteur de croissance. Et pour ça, on a deux types de micro-organismes. On a les micro-organismes qui s'appellent les prototrophes, qui n'ont pas besoin de facteurs de croissance et qui peuvent se multiplier dans un milieu minimum. Le deuxième type de micro-organismes, les auxotrophes, qui nécessitent la présence d'un ou plusieurs facteurs de croissance. Exemple de vitamines 12, la biotine, la base purique, la base pyrimidique, la nicotinamide, les acides aminés, en particulier l'isine et l'acide glutamique. On passe de la deuxième partie dans notre chapitre, les facteurs physico-chimiques. On commence par l'effet de l'oxygène. Pour l'effet de l'oxygène, on a quatre types de bactéries. On a les bactéries aérobies qui ne se développent qu'en la présence d'oxygène. Le deuxième type de bactéries, les bactéries anaérobies. C'est un type facultatif qui vivent en présence ou non d'oxygène. Troisième type, les bactéries anaérobies. Elles vivent en absence d'oxygène. Et le dernier type de bactéries, les bactéries micro-aérophiles, se développant uniquement lorsque la teneur en oxygène moléculaire est réduite. On a toujours vu les facteurs physico-chimiques de l'effet de la température. Pour l'effet de la température, on a 5 types de bactéries. Les bactéries mésophiles, qui vivent dans une température qui est proche de celle du corps humain, c'est-à-dire 35 Celsius. Pour les bactéries thermophiles, elles nécessitent un milieu à température entre 45 à 70 Celsius. Et pour les types des bactéries hyperthermophiles qui vivent dans une température plus de 80 Celsius. Les bactéries psychrophiles qui vivent dans une température proche de 0 Celsius. Et pour le dernier type de bactéries, les bactéries psychotrophes qui vivent dans une température de moins 5 à 35 Celsius. L'optimum de ce type de bactéries est entre
20 et 25 Celsius. Et pour l'effet de pH, c'est quoi le pH? C'est la mesure des H+ dans une solution. Le pH varie chez les bactéries entre 0,5 et 10,5. On a 4 types de bactéries: les alcalophiles, les basophiles, les neutrophiles. Ce sont des bactéries qui vivent dans un même pH qui varie entre 5,5 et 9. L'optimal de ce type de bactéries est pH égal à 9. Le dernier type de ces bactéries, c'est les bactéries acidophiles. Ce sont des bactéries qui multiplient mieux dans le milieu acide entre 1 et 5,5. L'optimal de ce type de bactéries sont pH égal à 2. Et pour l'effet de la pression osmotique, on a un schéma démonstratif pour démontrer l'influence des bactéries par la pression osmotique. Pour ça, on dit que la bactérie possède un paroi rigide. Ce paroi rigide est pour contre la variation de la pression osmotique. La bactérie se trouve dans un milieu hypertonique, c'est-à-dire l'eau quitte la cellule de milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Pour ça, la cellule est dite plasmolyse. Lorsque l'eau quitte la cellule ou la bactérie déshydratée, c'est-à-dire devient inactive, et la bactérie ne développe pas. Pour ça, on démontre que la pression osmotique influençait la bactérie. Et pour l'explication de l'influence de la pression osmotique sur la bactérie, on étudie les bactéries selon leur tolérance à la pression osmotique de milieu environ. On étudie deux types. Le premier cas, c'est la présence des sels, et le deuxième cas, la présence des sucres. Et pour le cas de présence des sels, on a les halophiles qui nécessitent de sel pour leur croissance. Les halotolérantes acceptant les concentrations modérées de sel, mais qui ne sont pas obligatoires pour leur croissance. Le deuxième cas, c'est le cas de présence de sucre. On parle des osmophiles nécessitant du sucre pour leur croissance. Et le deuxième type, les osmotolérants, acceptant des concentrations modérées de sucre et mais le sucre qui ne sont pas obligatoires pour leur croissance. Dans le cas de la pression osmotique, on a les bactéries xérophiles qui peuvent multiplier en absence d'eau dans leur environnement et passent dans les conditions arides. Merci pour votre concentration dans ce cours d'aujourd'hui et à la prochaine cours, Inch'Allah. On finira la partie 2 et on commence le chapitre 2. Merci et au revoir.